Maintenant que nous avons compris ce qu'était une obligation, nous allons voir comment les taux d'intérêt impactent cette obligation. Donc imaginons une compagnie, ça peut être aussi un gouvernement, une municipalité. Donc on va mettre société A, émettant du coup une obligation à 1000 euros sur 2 ans, 10% d'intérêt et en semi-annuel. Annuel. Pour rappeler simplement, si nous faisons le graphique, donc aujourd'hui nous sommes ici, nous traçons le dessin, donc le troisième. Ici nous allons recevoir 50 euros, ici 50 euros de nouveau, ici 50 euros, et là 50 euros, plus nos 1000 euros de départ. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous acceptez de payer 1000 euros en nous disant que 10% de retour est intéressant. Mais j'ai couvert ce topic plus en détail dans la première vidéo, donc je vous invite à aller la voir si vous avez encore des problèmes sur ce qu'est une obligation et comment faire de l'argent avec. Maintenant, imaginons que cette même société, quelques jours après, pour la simplicité de cette vidéo, nous ne rentrerons pas dans les détails de valeurs présentes et futures, nous allons rester simple. Mais imaginons que quelques jours après, la société décide d'émettre des bons du coup à 1000 euros pour du coup toujours 2 ans. Au lieu d'avoir 10, nous avons 15% d'intérêt et en semi-annuel. Donc vous possédez celui-là et sur le marché, vous avez maintenant cela aussi. Mais dans un même temps, vous avez besoin de liquidité. Dites, j'ai acheté cette obligation, mais j'ai besoin de vendre ma position, j'aimerais revendre. Donc vous allez voir un investisseur ou un potentiel acheteur et vous allez lui demander de racheter pour 1000 euros. Lui va vous dire non parce qu'actuellement sur le marché, je peux avoir mieux. Je peux avoir 15% d'intérêt. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est baisser votre prix de 1000 euros pour que le potentiel acheteur puisse s'y retrouver. On rentrera dans les calculs dans la deuxième partie de la vidéo, mais c'est juste pour que vous compreniez. Donc, si les donc, si les taux d'intérêt, ou taux d'intérêt vont ou grimpent, votre prix, par conséquence, va baisser. Et si les taux d'intérêt descendent, par inversement, votre prix va monter. C'est la même logique. Si aujourd'hui l'entreprise, au lieu d'émettre une 15%, émet seulement un 5%, vous allez avoir besoin de liquidité, vous allez vouloir vendre, mais vous allez voir le potentiel investisseur en lui disant « Moi, je te propose 10% sur 2 ans. Toi, actuellement, tu ne peux avoir que 5%. Donc mon prix ne sera plus 1000 euros, mais augmentera. » Donc, en anglais, et vous allez le voir le plus communément comme ça s'appelle discount par. Si nous traduisons en français littéral, cela donnera une décote sur la valeur nominale. Décote sur valeur nominale. Simplement parce que vous perdez, entre guillemets, au change. À vouloir vendre maintenant, vu que les taux d'intérêt sont plus hauts. Mais à l'inverse, si vous avez un prix que vous pouvez vendre plus haut, et je me rends compte que j'ai fait une petite erreur là. Donc, si à l'inverse, vous avez un prix qui grimpe, vous allez donc avoir, pas une discount, mais un premium par. Donc, dans ce cas-là, c'est mieux. Et dans ce cas-là, en français, on appellera ça une prime sur valeur nominale. Je vous laisse me corriger
pour les plus connaisseurs d'entre vous si la traduction française est mauvaise, simplement parce que je n'ai pas l'habitude de parler en français. Donc maintenant que nous avons compris les mécanismes de l'augmentation des taux et de la conséquence sur le prix, nous allons voir les calculs. Imaginons donc une société A émettant une obligation à 1 000 € pour une période de 2 ans, mais sans coupon. C'est important à garder à l'esprit. Simplement, pour faire plus simple, si l'obligation aurait été avec coupon, on aurait juste dû calculer la valeur présente de chaque coupon, mais nous allons rester simple pour cet exemple. Donc, si l'on trace le graphique simplement, nous sommes ici aujourd'hui, l'année 1 et l'année 2. Et donc vous allez être remboursé à 1 000 € dans 2 ans. Et vous espérez, là donc de première hypothèse, vous espérez 10% de retour. Vous dites que par rapport à cette obligation, 10% semble correct. Donc ce que vous avez besoin de faire, c'est de trouver la valeur actuelle, ce que vous voulez payer aujourd'hui, vu qu'il n'y a pas de coupon. Même s'il y a un coupon, c'est comprendre comment trouver la valeur présente. Donc, pour faire cette formule simplement, nous allons simplement écrire P qui représente le prix et nous allons devoir actualiser les paiements futurs avec les paiements actuels. Donc ce que nous allons faire, c'est un 10, donc c'est la première période, ainsi que du coup fois la deuxième période, un 10, c'est 110% pour être plus clair. Imaginons, pour simplifier, imaginons que vous mettiez 100 € en première année, avec 10%, vous espérez donc 110% à la fin de l'année 1, et du coup à la fin de l'année 2, les 10% sont calculés sur ces 110, donc vous espérez 121 à la fin de l'année 2. Donc voilà le calcul. Et ce calcul, pour reprendre, nous arrivons à 1 000 €. Et ce calcul peut s'inscrire ou s'écrire plus simplement avec au carré, un 10 au carré, et ça sera toujours égal à 1000. Et pour calculer la valeur présente, ce que nous allons donc faire, c'est 1000 divisé par 1, 10 au carré. Je ne rentrerai pas trop dans les détails mathématiques, mais j'essaie juste de vous expliquer la logique derrière. Donc ce résultat sera égal à 826, j'arrondis pour le principe, donc 826 €. Mais maintenant, donc pour faire simple, si vous voulez 10% de retour et espérer 1 000 € dans 2 ans, il vous faudra payer aujourd'hui 826 €. Mais maintenant, nous devons faire pareil avec le 15% ou le 5%. Imaginons que cette même société émet les 15% demandés. Donc la formule sera P égale 1000 divisé par 1, 15 au carré, ce qui donne 756 €. Et je vais l'écrire d'une autre couleur, 756 €. Et maintenant, dans notre dernier exemple, imaginons que la société ne propose plus 15%, mais propose seulement 5%. Donc la formule sera P égale 1000 divisé par 1, 0,5 au carré, ce qui nous donnera, et je vais mettre une autre couleur, 907 €. Donc, pour résumer simplement, donc imaginons qu'aujourd'hui vous décidez d'acheter à 826 € et que demain vous avez une augmentation des taux et que la personne peut l'acheter à 756 €. Vous doutez bien que cette personne va privilégier l'achat à 756 €. Donc vous aurez besoin d'abaisser au minimum votre prix d'achat ou de prix de vente à 756 pour être attractif. Et dans ce même cas, imaginons que la société décide de passer à 5% de taux d'intérêt et que maintenant ils peuvent l'avoir sur le marché à seulement 907 €. Votre prix de vente, vous allez pouvoir l'augmenter jusqu'à 907 €.